Macky Sall, il est dans la constance de ce qu'il fait, dans la constance de la défense des droits des minorités, les Rohingyas, vous l'avez entendu, mais la défense aussi de ceux qui, depuis le début, en 1975, qui ont beaucoup animé le comité Al-Quds, que le président Moustapha Niasse connaît, le soutien au peuple palestinien, avec la solution des deux États, dans la sécurité et en même temps, comme on le souhaite le plus, et dans la sécurité et aussi dans la paix. C'est ça qui est recherché. Mais également aussi, vous l'avez entendu, l'extrémisme violent, le djihadisme au sein du système des Nations Unies, c'est partout à travers le monde. Les Rohingyas, il n'y a pas de discrimination sélective, c'est le président de la République Macky Sall. Ceux qu'on tue en France, qu'on tue ici au Mali, et ceux qu'on tue en Colombie ou ailleurs, il s'agit de la dignité humaine. La même position est là. C'est ce qui explique que déjà en 1960, mais le Sénégal et le Congo, pays si lointain, 2 340 000 km² loin, avec une forêt tropicale, éclate la sécession du Katanga. L'ONU qui bouge, qui y va, Dag Hammarskjöld, le premier secrétaire général des Nations Unies, décède, le Sénégal envoie des troupes. Et comment dire, quel est le voisin, ce voisin si lointain? Parce que, attaché à la paix, à la sécurité internationale, qui sont les buts des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies. Parce que pourquoi? C'est ce qui a été le fondement de la Charte constitutionnelle, la Constitution universelle, pour que ce que nous avons connu dans le XXe siècle, qui a enregistré les progrès les plus importants sur le plan technologique, mais qui a connu les idéologies nihilistes qui ont amené à la destruction des millions de vies. Vous l'avez dit, cette évolution, la dignité, ce qui se passe en Libye, est contraire à tout ce qui peut être ce que l'on peut appeler humain. Si vous regardez, et vous l'avez déjà souligné, et quand on regarde à travers le monde tous les combats pour la dignité humaine, du Code d'Hammurabi, à la charte du Kurukan-Fuga, à la Constitution américaine, à la Déclaration des droits de l'homme et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Déclaration des droits de l'homme de 1948, au pacte de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au pacte de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, jusqu'aux droits de l'enfant et aux conventions contre les discriminations contre les femmes. C'est la dignité humaine qui est au centre de tout. Il y a eu la mobilisation du Sénégal, de tous ces hommes d'État, quels qu'ils soient, et tous les présidents, je les nomme tous, pour avoir soutenu cette idée que le président Macky Sall aujourd'hui vivifie à travers une diplomatie d'efficacité. Et jugez-en vous-même encore une fois. La Libye, il a été le premier État justement à prendre position. Le premier communiqué qui a amené immédiatement une réaction en chaîne de tous les chefs d'État. Et il a pris immédiatement l'engagement que cette question sera inscrite à l'Union africaine, à l'ordre du jour de l'Union africaine en janvier, le 29 et 30 juillet. Mais mieux, ici, à l'Union africaine, au sommet Union africaine, Union européenne. Et demain, je serai à Abidjan avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères d'Afrique. Nous avons déjà fait passer le message que nous le débattons. Et après-demain, ce sera avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Nous le débattrons. Mais en même temps aussi, les chefs d'État, lorsqu'ils seront ensemble le 30 à Abidjan, parce que le président l'a déjà dit, ils le feront. Mais quand il fait d'autres, après la saisine de tout cela, mais aussi, n'oubliez pas que nous sommes au Conseil de sécurité. Lorsque la question a été portée par le président guinéen devant le président Macron, il a dit, oui, le trafic d'esclavage est un crime contre l'humanité. En 2001, sous les instigations précisément de mon ancien collègue, lointain collègue aussi en France, on a voté précisément en France, à l'Assemblée nationale en 2001, que justement, que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Nous, ça nous renvoie aussi loin que possible dans nos mémoires de 4,
siècles d'esclavage et de 3 siècles de colonisation, 7 siècles qui encombrent notre esprit et qui réveillent nos consciences de façon brutale, ne pouvons accepter ce qui s'y passe. Mais il ne s'agit pas de dire, de s'indigner, il s'agit d'agir. Je vous ai donné l'ensemble des actes que le président Macky Sall a eu à faire pour montrer qu'il ne laissera pas passer cette histoire. Le combat, c'est le président qui le prend en